Papa na biso wa porte avant, kama za kotelema, tozobeta na nzambe maboko pe milelo. Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 23, versets 16 à 17. Job, chapitre 23, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Dieu a brisé mon cœur. Le Tout-Puissant m'a pris d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Amen. Je demande à tout le monde de lever la voix, de demander l'intervention et l'inspiration du Saint-Esprit dans cette parole. Priez là vous êtes. Bénis la journée d'aujourd'hui, bénis ton assemblée, bénis tout le monde qui vient aujourd'hui à ce lieu. Bénis ta parole, que ton inspiration vienne dans cette parole, qui est la parole d'aujourd'hui. Bénisse le cœur de tes enfants et que cette parole guérisse les malades. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les livres de Job. C'est un livre qui se trouve parmi les livres qu'on appelle poétiques. La poésie, c'est quelque chose qu'on raconte par imagination pour vanter les mérites. Pour vanter les mérites. C'est ça la poésie. Et on prend les livres de Job, on prend aussi les livres des psaumes, on prend les livres des cantiques et des cantiques. Ce sont des livres poétiques. Amen. Mais notre thème aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, s'appelle l'épuisement. Brisement. Quand le réveil a commencé dans ce pays, tous les thèmes qu'on utilisait tournaient autour du brisement. Amen. Brisement, c'est l'action de briser. C'est une action de se briser. Ça peut aussi être appelé action d'être brisé. Kobukana, qu'on se détruit, s'anéantit. Ça, c'est l'accablement, l'anéantissement, l'épuisement. Vous épuisez, vous détruisez. C'est ça l'épuisement.
Mais qu'est-ce qu'on brise? Amen. Certainement que Dieu ne veut pas, et il n'a même pas l'idée de briser l'esprit. Au nom de Jésus, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Priez contre l'esprit des morts. Ça, c'est le Seigneur qui me montre. Priez contre l'esprit des morts. Ici, dans vos familles, vos relations, priez contre l'esprit des morts. Au nom de Jésus. Alléluia. Hallelujah. You may stand. You may stand. You may understand that. You may suspend the Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que l'épuisement, c'est l'action de briser. Le brisement, c'est l'action d'être brisé. C'est l'action de se briser. Et si on parle du brisement des cœurs, vous savez le cœur est plein de bons et aussi plein de mauvaises choses. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, tout ce qui entre dans l'homme ne détruit pas, ne suit pas, mais ce qui sort du cœur, c'est ce qui suit l'orgueil, la rébellion, la méchanceté, toutes sortes de formes de mal viennent du cœur. Et si le cœur de l'homme n'est pas brisé, votre christianisme, votre foi, votre religion est vaine. Peu importe ce que vous pouvez faire. Mais si le cœur n'est pas brisé, votre religion est vaine. Votre foi est inutile. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez voir un tour. Azana pota et tout dit dans tout fil dans la carte. Amen. Il prend les produits, les médicaments, achète du colo. Pendant que les puits sont dedans, ça ne va pas guérir. Ça ne va pas cicatriser. Amen. Il faut d'abord penser la plaie. Ce qu'on dit pourtant, voilà, clairement, et quand vous mettez les produits, ça va cicatriser. Amen. Il faut que le cœur soit brisé pour que le christianisme prenne sa forme. Vous allez remonter ma paix. Vous voyez? Tout le monde, même dans ma piqué, la vie dit, nous, vous allez remonter ma paix. Nous nous fait cœur. Amen. Quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme. Amen. Ils étaient bons, ils étaient bien, en bonne communication, relation avec Dieu. Mais à un moment donné, le diable est venu. Il a pris la forme des serpents, qu'on a toujours appelé les serpents anciens. Il est toujours vivant, ce serpent-ci, jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant, il n'est pas mort, personne ne l'a tué. Le diable a pris la forme des serpents et il est venu transmettre l'orgueil dans le cœur de l'homme. Vous savez, l'orgueil vient de quelle manière? Lorsque vous savez que vous pouvez devenir comme lui. Vous avez le même niveau. Vous avez la même capacité. Mais on dirait que quand vous regardez de son côté, là-bas, il y a la vie. Amen. Mais yo, ils avaient. À ce moment-là, vous n'allez pas vouloir vous laisser faire. Vous allez chercher à lui montrer lui aussi que vous êtes comme lui. C'est ça l'orgueil. Amen. Et pendant que l'homme a commencé à se comparer à Dieu, le diable est venu les flasher cette phrase à l'oreille. Vous serez comme Dieu. Il a dit, si vous acceptez mes instructions,
considéré comme Dieu. Et l'orgueil s'est installé. Et Dieu ne tolère pas l'orgueil. Vous savez, j'ai parlé à quelqu'un hier au bureau. Non, avant-hier. Je disais, Dieu, il est dictateur. Et Dieu bénit la dictature. Dieu soutient les dictateurs. Tout pays qui a été dirigé par les dictateurs, ce pays, à cette époque, a traversé la paix. Regardez à travers le monde, tout président qui a été dictateur, pendant son règne, il avait la paix. Et Dieu bénit la dictature. Dieu n'aime pas la démocratie. Amen. La démocratie vient du diable. La démocratie, c'est le diable. De façon à mettre tout le monde au même niveau. Non, non, non. Dieu n'a pas laissé le monde comme ça. Il y a l'homme, il y a la femme. Il ne les a pas dit, vous êtes égaux. Non. Non. Il y a ce qu'on appelle les apôtres. À l'église de Dieu, Dieu établit premièrement les apôtres. Un apôtre, c'est le premier ministre que Dieu établit à l'église. Ensuite, il établit les prophètes. Après, il établit l'évangéliste. En quatrième position, il établit les pasteurs. Et en cinquième position, il établit les docteurs. Par les soucis d'ordre, on a préféré classer les docteurs en troisième position. Amen. Lorsque quelqu'un ne connaît pas qu'il y a la différence des classes. Voyez-vous, même au ciel, il y a ce qu'on appelle Gabriel. Il y a celui qu'on appelle Gabriel. Il est unique. Il n'a pas un égal. Il y en a qu'on appelle des archanges. Il y en a d'autres qu'on appelle des séraphins. Il y en a qu'on appelle des chérubins. Il y en a qu'on appelle des Raphaël. Et chacun a son rang. Amen. Lorsque vous acceptez de vous placer dans votre position, vous acceptez les précédents. Et jusqu'à il est venu, si vous voulez bien marcher, considérez-vous inférieur à l'autre. Amen. Considérez-vous inférieur à l'autre. Vous savez, le fait de se briser, de se mettre inférieur à l'autre, la bénédiction de celui que vous acceptez tombe aussi sur vous. Pourquoi on a toujours accepté, quand on veut prier pour vous, devant celui qui impose les mains, vous vous agenouillez? Vous pensez quoi? C'est une formule de politesse ou de civilité? Non. Ça, c'est une loi. Dans la constitution de Dieu, il a fait cette loi-là. Amen. Mais écoutez Job. Job 23 que j'ai dit. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli de froid. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'accablaient. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job a peur de Dieu. Il parle et il s'adresse à ses amis. J'ai peur de ces messieurs. Ce n'est pas l'obscurité, ce n'est pas les ténèbres. Modèle n'a comment souffrir. Ils ont ils ont diabété. Ils ont pouvoir à mon unité. C'est Dieu qui a fait ça pour briser mon courage. Le cœur est brisé. Amen. Dans la vie, faites un effort de ne pas considérer. Je répète, de ne pas considérer que ça c'est de l'orgueil. Amen.
Ne pensez pas que votre position est trop supérieure à tous les autres. Non. L'apôtre Paul, Jésus-Christ qui était Dieu, fils de Dieu, mais il se mettait toujours inférieur. Il devait se dire, c'est moi Dieu. Et ça va, nous avons moi aussi. Mais quand il est venu, il a préféré s'appeler fils de Dieu, donc inférieur à Dieu. Le livre de Psaume, chapitre 34, verset 18 à 20. Psaume, chapitre 34, verset 18 à 20. Quand le juste crie, l'Éternel attend et il délivre toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur approche par les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il dit, Dieu, il a toujours été prêt. Il a toujours été à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Le brisement a un grand avantage chez les chrétiens. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vient déborder là où il y a le brisement. Donc, le brisement est le secret du débordement de la puissance. Pour le bac en langue, je prophétisais. Mais quand votre cœur est brisé, amen, degré, la puissance s'ajoute, ça déborde. Continuez à maintenir votre cœur dans le brisement. Amen. Oh non, là, aïe, comment on est là-bas. Non, non, non. Aïe, comment on est là-bas. On était au village. Et il y avait un frère qui s'est converti avec nous. Alors, un voyou est venu menacer les gens de l'église. Amen. Il a bousculé le pasteur pour des choses pératées. Un frère qui était là, il était bagarreur à l'époque avec des fétiches. Il vient demander au pasteur, permettez-moi que je descende sur terre. Je suis allé tellement en haut que des gens comme ça commencent à venir pour la prière. Je vais rentrer un peu dans ce que j'étais. Et je vais leur montrer dans 2 minutes seulement. Alors, le pasteur lui a dit, frère, ce que tu as abandonné là, tu ne dois pas le récupérer. Je dis, non, 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 mais je ne dois pas accepter. Si monsieur est venu vous embêter de l'argent, je veux rentrer, je vais aller seulement tenir une feuille quelque part dehors, pas ici, dans la cour de l'église, ça ne va pas te tenir. Je vais aller toucher une feuille dehors, donc vous verrez. Amen. Mais on lui a empêché, il a refusé, il a couru dehors, il est revenu. Il a raconté ce monsieur-là, costaud. Le monsieur dit, toi, blablabla. Lui dit, je regrette pour ta santé. Il dit quoi, tu te le double. Le monsieur le coup, il est skié, tenait le coup dans les ventres. Ah! Ce frère-là tombe, se relève, tombe encore, se relève, tombe encore, se relève. 8 fois. Quand il s'est mis debout, il a levé la poussière, il a fou. Il est revenu
à ces choses-là. L'épuisement, c'est-à-dire écraser, anéantir, épuiser, tout enlever. Ce que le corps vous permettait comme avantage négatif. Tout enlever. L'orgueil. Quand on brise le cœur, le corps est soumis au brisement. Amen. Peu importe notre réputation. Bon, vous allez la même. Peu importe votre niveau spirituel, attendez-vous à recevoir toutes les pressions que Dieu peut utiliser pour vous briser. Amen. Ne considérez pas qu'au niveau où vous êtes, c'est le sommet. Non, vous n'êtes pas encore arrivé. Amen. Dieu va utiliser et va continuer à utiliser des pressions, alors des pressions pour vous briser. Dieu, la Bible dit, il est celui qui peut vous prendre. Amen. Il vous jette par terre. Vous n'avez jamais vu des gens qui étaient tellement élevés, tellement élevés. Hein? On était avec eux à l'époque de Mobutu. Des grands messieurs. J'ai eu la grâce d'étudier avec les enfants de leurs parents, travailler dans les comités centrales. Les gens qui étaient à l'époque de Mobutu comprennent ce que je dis. Comité central, les bureaux politiques. Amen. Quel orgueil. Et les dollars ne les faisaient rien parce que chacun avait une machine de fabrication de dollars dans sa maison. Et les enfants venaient blaguer avec des dollars. Les dollars, c'était terre à terre. Amen. Mais des fumeurs de chanvre, des voyous hors série. Et ils n'avaient pas besoin d'être dans l'auditoire pour étudier les cours. Ils venaient des fois, j'oublie les noms de l'endroit là, du dehors, où ils allaient prendre les chambres et les vins. Et à un moment donné, ils viennent par la fenêtre et ils écoutent le cours. Et ils vont dire à un étudiant intelligent, toi tu vas bien comprendre pour moi. Tu viendras m'expliquer. Tu as $100. Et l'étudiant va faire ça. Amen. On donnait, ils achetaient les professeurs. Nous, on avait de la considération pour ces gens-là. Vous voyez tout un parking comme ça, alignez-nous, plein de types des étudiants. Amen. Curieusement aujourd'hui là, je rencontre quelques-uns qui disent ça. Ce sont des pauvres, des chômeurs, ils n'ont rien. Ils viennent vivre dans des commissions. Vous les trouvez là, dans des ministères, des entreprises, ils sont réchaussés. Ils ne font rien, ils attendent des corps. Mais, j'ai regardé, celui-ci, il était en deuxième graduat, moi j'étais en premier graduat. Il avait beaucoup d'argent. Bon ben, mais les enfants des sentinelles, les enfants des domestiques qui étudient avec nous, sont des grandes personnalités aujourd'hui, dans des entreprises, dans des ministères. Dieu peut vous prendre, il vous brise. Parfois la souffrance. Les amis de Job qui sont venus, ils ont regardé Job, la taille, Job Bazaki n'a pas Mercedes, Job Bazaki n'a pas Jeep, il avait des immeubles, des villas, amen, des travailleurs, des domestiques. Je suis allé voir un monsieur à l'époque, à côté de l'avenue Kokolo. Quand vous passez, bon, il y a l'église et les Chaudins. Il y a une petite avenue qui entre là. Il avait besoin de moi parce que sa facture était tellement chère.
Et quand il a parlé de moi, que c'est moi qui suis capable de réduire, tu vois, d'augmenter la facture. Je suis arrivé là-bas. Il nous a donné l'argent. Mais ce qui m'a étonné, c'est quoi? Il sort de sa maison. Et il ne peut pas ouvrir la porte de la voiture de la Jeep. Il entre, quelqu'un veut essuyer les chaussures, quelqu'un d'autre vient fermer la portière. Amen. Il y a des gens que Dieu peut élever. Amen. L'élévation vient d'abord dans votre âme. Si votre âme n'est pas bénie, votre corps aussi n'est pas béni. Amen. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit à ses enfants, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Alors, tous égards. Pour vous, quand on modèle nos, mais il ajoute, prospère l'état de votre âme. Ce qui âme d'ailleurs est probabilité. Votre corps, votre personne entière est une malédiction. Les sorciers, les féticheurs et les démons, ils ne s'attaquent pas à l'esprit, ils s'attaquent à l'âme. So bazui âme d'ailleurs, balier on l'a dit très bien. Pas comme ma fout à l'aéro, ou qu'on gagne à tout comme tout ce que vous voulez. Vous arrivez chez quelqu'un comme ça, à vous sentir qui bon, il te dit de faire vite, tu sors. Tu attends dans son bureau. Non, laisse ton numéro, on va t'appeler. Parce que ton âme est liée. Mais quand ton âme est libre, alors libre, tout le monde te reçoit. Tout le monde va te recevoir. Amen. Et Dieu brise certaines personnes comme ça. La stérilité et vous avez ma bénédiction. Amen. Dites-moi, la stérilité de Sarah, c'était quoi? C'était l'envoûtement. Amen. La stérilité de Sarah, c'était l'envoûtement. Avec Abraham. Alors qu'Abraham était l'ami de Dieu. La Bible dit, l'ami de Dieu, face à face. Tout ce qu'il demandait à Dieu, Dieu répondait. Dieu n'attendait pas les soirs pour venir répondre. Quand il parle à Dieu, Dieu lui répond directement. C'est comme quand Jésus, il était sur la terre. Père, glorifie le nom de ton fils. Je glorifie, je le glorifie. Lui, il a parlé ici, et là-bas au ciel, on a répondu. Mais, et lui et sa femme étaient stériles. Amen. Il y a certaines souffrances que Dieu inflige aux gens, impose aux gens, pour vous entraîner dans le brisement. Quand vous verrez les gauches et les droites ne fonctionnent plus, vous vous laissez entre les mains de Dieu. Je vous disais un jour ici, tout le monde travaille, tout le monde marche autour de la bénédiction, en direction de la bénédiction. Mais il peut se faire que la position nous avons là, bénédiction est appelée. Amen. Moussala ou Zousala, ils ont la bénédiction pour la yoti. Et c'est votre bénédiction se trouve beaucoup trop bas. Dieu ne veut pas vous dire, mon cher ami, tu quittes là où tu es, va là-bas, tu auras besoin. Non. À quoi ça nous dit de nous remettre? Amen. Et là où vous allez regretter, vous pleurez. On a ouverture mon représentant là.
quelqu'un comme Joseph, le fils de Jacob, ils ont apprécié Caneva à vous. Le soleil, les étoiles, la lune tomberont devant toi. Et pas seulement ça, ils vont s'incliner. Bon, Dieu ça va. À quel moment le soleil devait tomber? Le soleil, la lune de Joseph s'est trouvé en prison. Amen. Il fallait que Joseph se trouve en prison. C'est là où se trouvait le soleil et la lune de Joseph. Dieu l'a fait descendre beaucoup trop bas. On l'a vendu. Les Ismaélites qui l'ont acheté sont allés les revendre. Il arrive dans la maison de Potiphar. Abandonne-moi moi clair. Amen. Tara. Il faut abandonner moi clair. Mais clair, on a deux ans à programme pour la finalité. Tellement que vous n'êtes pas encore arrivé dans cette position, il vous détruit encore. Ça, c'est Dieu qui ordonne détruisez-les. Et à un moment donné, on peut y comparer avec les sorciers et les démons. Amen. Nous avons dit que nous porte à souffrir. Nous avons besoin que c'est pour votre bien. Nous avons besoin de détruire. Amen. Mais là où vous vous envoyez, après il commence à se dire, c'est ce que nous avons jeté là-bas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Shadrach, Meshach, Abednego, Bakoufa. Non, le roi, Roumela, faites-il une loi. Tout le monde qui va passer à Dieu, entre nous, dans les faits. Allez, roi Palomia, c'est pour son honneur. Oui, tout le monde. Shadrach et Meshach et Abednego ne se sont pas générés. Dis alors, qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans la fournaise ardente. Mais écoutez la suite. Et maman là, bateau va pas que le moto. Sont en train de marcher, on dirait qu'il y a un climatiseur là-bas. Et non seulement qu'il y a un climatiseur, il y a aussi un quatrième monsieur qui est là, qui n'a pas la forme des hommes et de la terre. Mais est-ce qu'on n'a pas jeté 3 personnes là-bas? Oui. Mais quatrième là, lui, il est venu tout. Amen. Et Joseph, dans la maison de Potiphar. Moi, il fait mon nom. C'est Dieu qui est entré dans le cœur de la femme de Potiphar. Va les tenter. Joseph peut, nous avons bébé en dire sur le cœur, n'acceptez pas. Amen. Vous savez combien de gens qui peuvent tomber dans une tentation comme ça? Il y a mauvais droit. Nous avons contre la moto de Joseph, toi n'acceptes pas. Joseph a dit, je n'ai qu'un seul choix, fuis. Il a fui, allez, en prison. Il commence à regretter. Avant de beaucoup regretter, coup d'appel, chef il y a ma prisonnier. Nous avons dit, ce n'est pas ça que Dieu voulait pour lui. Chef à ma prisonnier. Voilà. Mon position aux amours là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Dieu va créer un événement. Des prisonniers vont rêver à cette interprétation exacte. Ma camarade ici, à dire qu'il y a un chef à ma prisonnier. Il commence à se contenter un peu, mais en prison. Amen. Ils n'avaient pas créé évidemment mon corps spirituel dans le doctorat Pharaon. Voilà. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te prédestiner, quand Dieu veut te donner la valeur, les Camerounais ou comme un entourage là, personne ne va résoudre à part toi. Amen. J'étais arrivé à Tchikapa en 1995, au mois de février.
nous donner l'importance. Baona mwana moko mutwa bomaya blague. Et quand Dieu veut vous donner cette importance, tout le monde qui est là n'aura pas la capacité. Parce que c'est vous qui l'avez programmé. Vous pensez que les sorciers, les déviants, les magiciens, les astrologues, tous ces gens qui étaient autour des pharaons, ils les ont engagés pourquoi? C'est parce qu'ils interprétaient ça. Ils faisaient ça et ça passait. Ça jouait un rôle. Mais ce jour-là, le rôle des aguets n'était pas dans les aguets. Et n'était pas dans les aguets. Personne. Même chose à la vision, il y a une vision avec Koufi. Prophète de Mongolana, et vous arrêtez. Ça ne va pas fonctionner. Parce que Dieu a programmé quelqu'un d'autre. Venez ici, vous, les sorciers, les démons, expliquez-moi. Oh, Mogondi, où est là? Et vous, personne. Ça, c'est au malade. Qui est la personne qui donnait du vin, la coupe du vin à Pharaon, a trouvé le courage, bien qu'il était un petit domestique. En prison, il y a un esclave qui est là. Il est capable de vivre. C'est facile pour lui. Hein? Allez, bon, vous soyez. Alors, les gens qui pouvaient être contre lui, comme nous, chaussures pour aller voir. On arrive, le roi, toi, tu connais interpréter. Amen. Et Joseph a interprété exact. Les prisonniers. Il faut que vous acceptez d'être brisé. Ce qu'on dit comme ça, on dit que c'est dans le paix. Brise-toi davantage. Je vous dis, si quelqu'un veut être grand, alors la grandeur vient du service qu'on doit rendre aux autres. Si toi, tu ne veux pas te placer comme domestique, comme travailleur, au pas ça, c'est pas tout le monde. Vous n'avez jamais fait. Hein? Donc, ça fait honte pour vous. Quand vous regardez comme ça. Vous savez, j'ai toujours vu les gens ici. Le bureau, des grands et des petits. Amen. Ceux qui m'ont frappé par la douleur, surtout de leur mot, et ils ont maté. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cette expérience encore. Aux autres, encore, ils ont été. Amen. L'orgueil s'arrête à ce niveau-là. La réputation tombe dans l'eau. Vous avez besoin d'abord de la paix. Qui vient contre les autres. Le reste après. À ce moment-là, même si le ministre, il est général devant moi, il va se mettre à genoux. Là, il n'a pas de question à se poser. Il n'y a pas de question. Donc vous êtes grave. Grandeur dans l'eau et quoi? Grand dans l'eau et ça. Ce qui compte, c'est la main de Dieu dans ton corps. Douleur, vous savez. C'est comme quelqu'un qui donnait une histoire d'une moustique avec un éléphant. L'éléphant, comme il n'y a pas de moustique, il ne peut pas employer. Le moustique, c'est comment il forme pas à côté d'un solo. L'éléphant bouge et l'ordre. C'est comme ça avec les sorciers, la maladie, la malédiction. C'est tout la maladie. La maladie frappe même la maison du roi. Là où se trouve le roi. Et puis, ça va frapper l'autre. Va frapper moi dans le mon cœur. Va minga ma sur la salle zéro. Et vous venez vous imposer ça mal à la main comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous demandez comment vous sentez. Il m'a demandé douleur et c'est. J'étais avec mon chef du côté de derrière l'hôpital Nganda. On avait un bureau là-bas de la région de Lyon. Lui, il est pasteur. Moi, je suis pasteur. Comme lui, il est mon chef, il voulait me montrer qu'il est supérieur à tout. Amen. À tout moment.
ces gens. Quand on veut parler de la parole de Dieu, le prophète s'est montré. Un jour, il y a eu des personnes qui étaient malades. J'ai prié pour cette personne au téléphone. Je lui ai dit, rappelle-moi dans une heure, à sa présence. Après la personne me rappelle, j'ai lu la main libre, il dit, ça va. Lui aussi commence à prier par téléphone aux gens. Ça ne tenait pas. Un jour, il est venu là. Avant de la quitter, il a été. Avant de la quitter, il a fait comme ça. La zone comme de tête à mon corps. Je ne sais même pas. Je vais devenir fou. Ou je vais mourir, je ne sais pas. Et moi, je l'ai regardé, c'est mon ami, il est mon chef. Je l'ai regardé. Il est en train de crier là comme un enfant. Il dit, bon, est-ce que je peux prier pour vous? Il dit, oui, priez pour moi. J'ai posé la main sur sa tête. Après, moi, je lui ai dit, comment vous sentez? Il dit, ah, on dirait qu'il est dans mon toit. Il a si mal. Je suis allé derrière lui. J'ai soufflé. La fille me peut faire. Mais du coup, je suis allé m'asseoir. Après, j'ai dit, comment? Il commence à rire. On dirait une aventure. Il me dit, on dirait une aventure. On dirait, au fait de le voir, écoutez, aimez le Saint-Esprit. Aimez que Dieu vous donne la puissance. Ici, là, tout le monde qui se brise recevra le Saint-Esprit. On a une dimension et une dimension à l'amour. Quand je suis arrivé dans ce quartier, les gens croyaient que je suis extraterrestre. Des miracles qui se produisaient. Il y a des gens qui sont restés dans les avenirs. Mais ceux qui ont posé des questions sur le bureau, même s'il ne vient plus, même s'il avait 10 ans ou 15 ans, il va te dire non, à cette époque-là, ce monsieur-là était venu autrement. Alors les gens me voyaient comme un extraterrestre. Les gens restaient là où j'habitais durant 5 heures du temps, 6 heures du temps. Mon tâche en train de me regarder sans craindre. 4 heures, 5 heures du temps. Les gens ne pensaient pas est-ce que je suis un homme ou est-ce que je viens du ciel. Et parce que les gens s'étaient brisés, alors brisés à l'époque. Un soir, j'ai posé la main sur les gens et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et après ça, les gens commencent à faire des tours pour venir recevoir le Saint-Esprit. Les gens ont parlé à la prophétiser. Quand vous recevez la puissance de l'Homme, amen, vous allez faire 3 semaines. Vous allez faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, en train de parler à l'âme, de prophétiser. Vous étiez fermé. Quand le Saint-Esprit est venu chez nous, au village, chez nous, là, dans ce village où je suis allé grandir, le village des parents de ma mère, depuis l'arrivée des Belges jusqu'au jour où je parle, un seul diplômé d'État, moi. Un seul universitaire licencié, moi. Personne ne peut recevoir le diplôme d'État. Même si vous êtes intelligent, intelligence, ça ne passera pas. Donc, vous êtes très intelligent. Vous répétez tous les cours, vous allez devant les examens d'État comme ça. Les systèmes, vous répondez. Avant que ça ne vienne sur la liste, les journaux là, les sociétés de chez nous là, sont capables de venir gommer votre nom. Ils viennent siècle ça, ils effacent ton nom. Et les gens ont fait des années. Il y a même une personne qui a fourni les efforts. Lui, il est allé voir les grands féticheurs. Et son diplôme est sorti. Amen. Chez nous là, quand les diplômes d'État viennent, on les garde chez les commissaires de zone. Aujourd'hui, c'est l'administrateur du territoire. Et on convoque tous les instituts, toutes les écoles. On vient au grand stade de football avec la musique et les fanfares. Et on commence à appeler une école après l'autre. L'école telle, vous passez là-bas, comme au niveau du Nil. Et on commence à appeler Monsieur tel.
Il a eu son diplôme avec tel pourcentage. Et vous quittez là-bas, vous venez prendre des diplômes ici, vous saluez les gens, vous rentrez. Et c'est arrivé à l'école où ses frères-là, après les Américains, le diplôme est venu. Il est venu, on lui a donné le diplôme. Juste le temps de prendre son diplôme, il a regardé son diplôme, il a fait comme ça. Il a donné le diplôme pour montrer à la foule. Amen. Il n'y avait pas la pluie. C'était à 10h, 11h. Mon peuple, où tu sais qu'il a pris. Ça a frappé le diplôme. Bam! Le diplôme commence à monter. Le diplôme prend les hauteurs. Les gens, la fête est arrêtée. On a pris Bantipé, maman. Le diplôme est parfait. Vers la forêt danse. On voyait le diplôme commence à part. Le diplôme est seul. Le diplôme est parti dans la forêt danse. Et finalement, il était devenu fou. Comme il n'y avait personne qui pouvait s'occuper. Il est mort. La folie tue. Ne vous en faites pas. Il est devenu fou à cause de ça. Et il est mort. La seule personne qui a eu le diplôme d'État, c'est moi. La seule personne universitaire licenciée, c'est moi. Les jours où j'ai eu le diplôme d'État, moi j'ai prié, mais pas à la manière dont j'ai commencé à prier après. Alors, quand le diplôme est venu, tous les villages là, même les villages voisins, il y avait des fêtes. Chez nous là, j'ai organisé une fête. Heureusement, j'ai appelé seulement les gens de l'église pour venir chanter. Et les grands dinosaures du village, tous ces lieux-là, ils sont venus fêter. Et après, ils ont créé un cercle comme ça. Ils m'ont appelé, viens ici. Bon, moi j'étais enfant. Viens ici au milieu. Amen. Ni ma mère, ni personne ne disait pas que c'est mauvais. Moi aussi j'ai trouvé que c'est bon. Je suis allé au milieu, au respect des vieux du village. Écoutez la question. Où est-ce que tu as trouvé cette petite poussée? Non, ils ont dit, ce petit pouvoir, voilà. Où est-ce que tu es allé trouver ce petit pouvoir pour défier la loi, les décrets de nos ancêtres? Ah, et, écoutez, j'étais encore enfant. Et ça, j'ai senti une fois. Je ne sais pas si je sentirai deux fois. La colère vient dans le cœur, dans la tête. Ça, par la tête et le cœur. J'ai senti que mon ventre est rempli par la colère. Donc, je sens que le ventre veut s'éclater avec la colère. Alors, les idées qui étaient dans ma tête, c'était de dire, mais ma papa, ma village, nous sommes dans ce CP là. Il a beaucoup CP la tête que ma village du soir. Moi, je dis, oh, je voulais sortir la parole. Ah, ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai senti un vent qui a frappé mes pieds. Ah, m'a fait sauter la ronde là. Je suis allé tomber comme contre le mur là-bas. Et c'est la première fois j'ai commencé à tourner comme le ventilateur. En train de parler plus de centaines de langues du monde. Quand ils sont vus comme ça, tout le monde a fui. Et ma mère a fui. Et mes frères et sœurs ont fui. Alors j'étais en train de parler. Alors le mal est là, c'est quoi? Je voyais comme ma tête a cogné les nuages. Et que moi, on dirait ma colonne de la nuage. Et je voyais tout le monde. C'est ce jour-là que je voyais tout le monde. Donc on dirait, j'ai parlé tel, et les gens, alors, quand les gens passent comme ça dans la rue, je cite ton nom,
qui dit que et les projets que tu as. Ah, les gens ne passaient plus par la route, les gens commençaient à passer par la forêt. Et quand vous passez dans la forêt, Jésus, tout votre nom. Donc on dirait, je suis ici. Sur la minute, je vois Maluku, même les sous-terres et les gens qui passent. Si je vais regarder Brazzaville, je vois Brazzaville, même tout ce qui se passe là-bas, même sous terre. Et ça fait 3 jours que je ne voyais personne. Voilà comment cela est venu chez moi. Ça fait 3 jours. 3e jour, et après on dirait, je vois comme si je suis super. Et je dis, mais 3 jours, je ne vais pas manger. On dirait, au Sotonda. Je regarde une autre maison, personne. Je regarde une autre parcelle, personne. Je laissé le village, je vais trouver la maison d'un oncle là, à moitié fermée. Je défonce la porte. Tout le monde a fui, sauf sa femme. Et sa femme avait la malaria, mot de tête impossible, elle ne pouvait même pas bouger. À Candy, ça fait mal. Et quand elle m'a dit, je dis quoi? Donc moi je suis fou. Alors je me dis, mais je ne suis pas fou. Mais je suis normal. Alors, moi je dis non. Alors comme dans le village, il y a un système de dire, c'est les portes. Pas de fenêtre. Alors, elle voulait me traverser. J'ai dit non, moi je suis sur la porte. Tu vas m'expliquer depuis quand je suis fou. Elle voulait me passer par les gens. J'ai tenu ses cheveux comme ça jusqu'à des piquants. Malagouane dit, on dirait on faisait le théâtre. Et ça, il faut matin. Et ça, il faut matin. Alors c'est quoi? Il dit non, attendez-moi. Il reste ici, je viens. Oncle ne reste que 1 kilomètre. Baté comme un maïs, ça sont les premiers miracles de l'Odico. Baté comme un petit peu. Juste quand on a commis, place-moi dans la salle de bateau ici. Paralysé Sili. Donc, je n'ai pas prié à Monica et Lumina, paralysé Sili. Alors, on commence à mener les gens de 100 km, de 200 km. On amène les gens, vous regardez seulement mon visage, malade ici. Alors, j'ai commencé comme ça. Et je ne savais pas prier. C'est pourquoi mes prières sont courtes, parce que là, moi, je venais d'être musulman, je suis né, mon père était musulman. Alors, je commençais à dire aux gens, et vous avez quel âge? Et à cette époque, j'avais quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et seulement, j'ai commencé à rire. Alors, je ne comprenais pas. Et tout le monde, même le pasteur qui venait de loin, comme ça, le pasteur vient s'agenouiller, prie pour moi. Je dis, mais toi tu es grand pasteur, moi dans mon cœur, c'est ça le grand pasteur. J'impose le règne et reçois le Saint-Esprit. Voilà comment le bico. Dans le bico. Écoutez, tout le monde qui est brisé, voyez bien, on a dit ceci. Un envoyé de Dieu. Et Seigneur, Azara n'a pas besoin. Azara n'a pas besoin. Azara n'a pas besoin. Azara n'a pas besoin. Il ne doit pas penser à ça. Amen. Quand je commence à penser, je vous dis à l'île, je vous mets la nuit. Vous pensez que les miracles vont se produire pour vous? Soyez. Impossible. Il faut les mettre en dehors de tous ces besoins-là. Même quand je suis venu ici. Il y a des maladies que je ne sais pas expliquer. La dame qui s'est mise en quoi là? Les cancers disait. Bon, vous pouvez bien savoir, mais parler à une femme, il est tellement poli. Ça donnait la couleur verte. Et le docteur a préféré qu'on coupe, mais ici on ne peut pas. Il faut que l'Afrique du Sud ou l'Europe. Cette opération a compliqué. D'abord pour le mois, Europe ou Afrique du Sud. Pas moins de $700, je pense. Aller-retour. Les séjours. La consultation. L'hospitalisation. Les soins. Hein?
aller au-delà de 10 000 $. Mais on dirait, il y a un traitement qui s'est fait ici, dans mon pépé, en imposation au nom de Jésus. Le cancer du sein a disparu. Et il a mis au monde d'autres enfants. Ce sont des gens qui ne pouvaient même pas. Bon, ce sont des gens qui pouvaient amener beaucoup de gens à l'hôpital. De fous, des maladies de tout genre. J'étais étudiant en première licence ici, et que les gens remplissaient le petit salon où j'étais même dehors, jusqu'à 2h, 3h du matin. Batobaken à 3h du matin, 6h, avant que je parte à l'université, il y a que je sous prière. 17h, ils sont là jusqu'à 2h, 3h du matin. Amen. Tout le monde qui se laisse briser, alors briser. Au moins, le micro, si vous voulez vraiment, ne regardez pas l'influence des uns et des autres. Regardez seulement moi. Amen. Et brisez votre cœur. Vous recevrez la puissance. Tout le monde a besoin de garde. Tout le monde qui entre en France. Maman, nous sommes là-bas tout le temps. Même les pasteurs, tontons, tout. Qui va vous dire que personne. Tout le monde est venu le voir. Il y en a qui sont venus malades, il y en a qui ne sont pas venus malades, mais tous sont venus recevoir le Saint-Esprit avec l'imposition de ma main ici, au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui empêche que nous recevoir nous? Quand nous avons commencé le micro, le film est là, à cette époque, on n'avait pas des appareils de ce genre d'aujourd'hui. Les films que j'avais là, de magnéto, dans le grand frère dans nos enfants dans la borne, dans Rompre Kaba, dans Tchébande dans magnéto, ces enfants regardaient, et ils ont tout le monde, bando en transe, bando en transe, tout le monde est en train de parler en langue. C'est tout le film du jour où j'ai eu le diplôme de licence. Tout le monde en transe par la langue. La puissance est là. Elle est toujours. C'est Dieu qui m'a fait dépenser de chez nous, qui m'a dit, il peine. Il n'est pas mort et il ne mourra même pas. Écoutez, il faut que vous soyez brisés. Dieu, Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, qui ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Amen. Justement, c'est une prière que David a formulée juste quand le prophète Nathan est venu lui amener des condamnations au sujet de Bathsheba, la femme d'Iri, qu'il a pris. Et Nathan est venu les condamner avec un énigme là. Mutumoko, azaki na meme na ye moko. Mutumoko azaki na ma meme ebele. Beaucoup de moutons. Mais Moupaya moko aye pa na ye. Il a préféré aller prendre quand même un mouton azaki na moko pamba. À 4 moutons, à l'ami à Moupaya. David dit, ici dans mon royaume, cette personne-là mérite la mort. Le prophète Nathan lui a regardé, mais la personne là, c'est toi. Il dit, comment? Il dit, mais toi tu as beaucoup de femmes ici. Comment toi tu as préféré seulement la femme de ton collaborateur? David s'est mis à genoux, a béni cette prière. Si vous regardez Psaume 51 à partir de début jusqu'à la fin, ça c'est la prière de David après cette condamnation-là. Les sacrifices qui
sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Sont des méthodes de Sam. Nous n'avons pas à peine avec vous. Quand vous sentez que votre cœur a une dimension donnée est brisé, croyez-moi que Dieu est à côté de vous. À ce moment-là. Dieu s'approche aux gens qui ont le cœur amer. Ou qui ont tout mal et quand ils bololo. Vous regardez à gauche et à droite, ça ne marche pas. L'amertume inonde ton cœur. Anne, la mère de Samuel, avec sa rivale qu'on appelait Pénina. Son cœur était devenu très amer, alors très amer. Et tout le temps, à l'église, c'était mauvais dans son lit. Mais l'esprit de l'Éternel pour Anne n'était pas encore sorti. Le cœur amer, le cœur brisé. Anne est arrivée à la maison, Pénina et Ambiye Kuna. Elle dit non. Donc on va dans la bouteille. Elle a traversé le prêtre Élie à la porte de l'église. Elle ne voyait même pas le prêtre Élie. Elle voyait seulement la chair. Elle est venue s'agenouiller en train de pleurer, de prier, de sorte qu'en parlant, l'enfant ne sort plus, ce sont les lèvres qui bougeaient. Le prêtre Élie a eu bébé naïf, a Monica modèle à Jérusalem. Moi, je suis autour de la massana, madame, ma sanga ya boy, il faut que vous l'envoyez pas à l'église. Elle nous dit, ta servante n'est pas ivrée. J'ai la l'amertume dans mon cœur. Peut-être qu'elle a déjà raconté au prêtre Élie, pas ces dizaines de la jaboté manaï, mais le prêtre Élie n'avait pas la solution. C'est Dieu qui donne la solution. Ce jour-là, mon thème est prêtre Élie. Et quand il y a une connexion, mon thème est Anne. Et quand il y a une connexion à trône et à âme, prêtre Élie lui a donné cette parole, bien sûr. Ma fille, qu'il te soit fait, c'est le Seigneur qui demande. L'insi de l'Éternel que l'homme de Dieu a prononcé, Anne est rentrée. Elle a eu la grossesse de Samuel. Et elle a dit à Dieu, quand cet enfant naîtra, je vais le déposer à l'église. Qu'il l'éclate là-bas. Qu'il évolue comme le prêtre Élie. Et il a emmené son fils Samuel à écouter l'église. S'il y a mangé, va même la Haïkouna. Amen. Les veillées que vous faites, Samuel lui faisait avec les prêtres chaque jour, les veillées, chaque jour. Donc vous, là, au Bumba, vous avez dans quatre églises, ma vie, il se réveille à telle heure, ma samedi. Qui un jour, Dieu l'a appelé Samuel, mon fils, Samuel, mon fils. Vous savez quoi? C'est ça la particularité. Ici, dans cette église, si Dieu veut vous parler, il va vous parler par mon canal. Amen. Il vous parle par moi. La voix que Samuel entendait, c'était la voix du prêtre Élie. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Jamais a copié voix à prêtre Élie. C'est ainsi que Samuel est allé auprès du prêtre Élie. Il a mis père. Il dit, c'est quoi? Tu m'as appelé, tu viens de m'appeler. Et moi, je t'ai appelé, va dormir. Il dort. Dieu l'appelle encore. Il entend la voix du prêtre Élie. Père, tu m'as appelé. Moi, qui fait lui, va dormir. Le prêtre Élie voyait ça comme un dérangement. Troisième fois, il dit, mais moi j'entends votre voix, c'est vous qui m'appelez. Ah, ça c'est le moment que le prêtre Élie a compris que ça, c'est le Créateur qui l'appelle. Et il lui a donné les codes d'accès. Il lui a donné les mots de passe. Voici comment vous pouvez entrer en contact avec lui quand il vous appelle. Voici les mots de passe. Demandez aux gens qui savent ce qu'on appelle l'informatique. Les gens qui entrent dans l'ordinateur, il y a toujours un mot de passe. Ce mot de passe va entrer. Ça ne va pas s'ouvrir. Il y a aussi des téléphones comme ça. Amen. Sauf que tu as tout le mot de passe dans le téléphone. Même si vous voulez venir fouiller, vous êtes devant
devenir un investigateur de haut niveau. Vous n'allez pas entrer. Il faut que lui vous donne son mot de passe, son code d'accès. Prêtre, lui, nous appelle ce code d'accès. Amen. Sera béni autour de nous. Voici le code d'accès. L'obabo. Il est allé dormir 4e fois en Zabagoni. Il a répété le code d'accès du prêtre Eli. Vous voyez, le mot de passe est à prêtre Eli. Si on appelle son mot de passe à téléphone en arabe, vous allez l'ouvrir facilement. Amen. Et si je ne te donne pas mon mot de passe, vous n'allez pas l'ouvrir. C'était le mot de passe à prêtre Eli. Ils allaient à Samuel Epé. Quand moi, appliquer un mot de passe au Hana, Zambé va dire oui, ça y est, ma campagne. Jusqu'à ce que Samuel était devenu grand, alors le plus grand prophète. Samuel a dit quand il regarde les peuples d'Israël, soit avec colère. La moya makasi. Vous voulez croire que Dieu parle avec moi? Que la pluie tombe. La pluie tombe. Il y a ma casse quoi sur place. Il dit que ça s'arrête. Pas nous les cadis. Et les gens craignaient Samuel jusqu'à sa mort. Amen. Les brissements, les cœurs, amen. Quand il y a l'amertume dans les cœurs, ne condamnez pas les gens. Ne condamnez pas les gens. Ne dérangez pas les gens. Même si vous savez que Tata Moswana, Noko, Kokowana, Yéme Moutanokino, ne condamnez pas les gens. Zambé Moutaïbisi, Kende Molokaï. D'ailleurs, Molokaïo. Amen. Si vous êtes rempli par la dimension, l'onction du Saint-Esprit, à tout l'a dit la boutique. Allez-moi en foutre. Forcément que vous revenez sur le cas au nom de Jésus, il disparaît. Mais ce moment dit, bah, et les autres m'ont tout Jésus nous a les abouqués. Amen. Il faut recevoir la dose, alors la puissance du Saint-Esprit pour anéantir les sorciers, les démons, les féticheurs, tout ce qui vient du diable. Amen. Les brisements, action de se briser, action de briser, action d'être brisé. C'est-à-dire, on détruit cœur. La rue, il y a là-bas, beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont vous pouvez détruire votre cœur. Vous les rendez en pièces, en morceaux. Vous déstabilisez tous les fondements. Toutes les puissances négatives qui habitent ton cœur. Vous détruisez ça d'abord. Et Dieu sera à côté de vous. Dieu nous se met à côté de vous. Ce que vous allez nous briser, Dieu va vous montrer de toutes les couleurs. De toutes les couleurs, pourvu que vous soyez brisés. Quelqu'un comme Joseph, il a parlé avec Dieu, non? Il a parlé avec Dieu. Mais il avait le recueil de l'enfance. Le recueil de la jeunesse. Alors, ça va le dire. Pas à ce moment. Il faut l'amener dans une situation où il sera brisé. Moi qui est dans le boulot. L'ongolais dans le boulot. Baté qui est à une direction commune. Direction commune. Quelle a qui est le sous? Dites-moi, est-ce que Potiphar savait qui étaient les parents de Joseph? C'était impossible. On va trouver que tes cahiers, il y a beaucoup de choses à vous quitter. Et Dieu l'amène de vente en vente. De souffrance en souffrance. Il arrive dans une dernière souffrance, beaucoup trop bas, à cause de ta bénédiction à Ipuna. Je suis venu parler à quelqu'un que tout ce que vous connaissez dans la vie, acceptez ça. Mais qu'au bout du rouleau, au bout des tunnels, que Dieu vous fasse rencontrer votre bénédiction là-bas. Amen. Au bout de la souffrance, nous sommes là. Coupez dans la lipambo de l'Ogula. Au bout, il y a des difficultés, nous sommes là. Coupez dans la lipambo de l'Ogula.
jour, un monsieur, il était dans un bateau, par contre, il va accueillir. Et moi-même, je suis dans ma bande, je ne pas y passer. Bateau, nous sommes qui là-bas, tout le monde est mort. Parce que la mer Méditerranée, c'est une mer, océan. Mais il a trouvé une petite planche, moi je vais mon cœur. À quand il va y avoir un bébé dans le mouvement Yamaï. Si vous êtes dans l'île, là, le bateau n'arrivera même pas. Ça ne passe même pas par là. Il est arrivé là-bas. Mon peuple est maladie, souffrance. Il a essayé de prendre un bois contre notre bois, frotter pour ne pas monter les nids. Il a allumé le feu commence à le servir là-bas. Amen. Ajoute-moi, moi, cabane, ajoute-moi, moi, kassa, comme ça. Et ajoute-moi, parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il peut retrouver sa famille. Donc, on va aller à baptême, c'est moto. Alors, il a moto. Moto allait avancer. Et il dit que c'est pour moi, il se réveille comme ça. Il a commencé à me dire Dieu, tu as détruit notre bateau. Tu as tué tous mes amis. Moi, je suis arrivé ici. Moi, mon tour sur arabe. J'ai été maudit, toi, Dieu, je suis maudit. Avec les goûts là, solution, ça fait. Nabutu Mubumba. Flamme, on les hommes matin, à 5 h du matin, il a vu un bateau arriver là-bas. Moi, ma soeur, moi, mon cabot, tout. Comment vous savez ici, dis là, tout le monde qui flamme et monte aux opéras, il s'est mis à genoux en train de glorifier Dieu. Sois béni, toi tu es bon. Amen. Pas si nous sommes dans les lots. La souffrance que vous voyez aujourd'hui. Amen. Si vous êtes connecté dans le Seigneur, au bout du rouleau, à la fin de cette tunnel-là, vous trouverez la lumière, vous trouverez la bénédiction, vous trouverez la paix, vous trouverez la joie. Amen. Alors il faut briser votre cœur. Il y a de ces souffrances-là que Dieu nous envoie pour briser les cœurs. Il y a qui ont tali gauche à droite, suite au mauvais attaquant, comme il boit quand ma couleur. Zambé, Naosarami, Nasuki, il faut dire Nasuki, prenez la relève, prenez la direction de ma vie. Amen. Le Bersama. Il faut que vous soyez pesés. Considérez que les autres sont plus grands que vous. Considérez que la puissance que vous avez est encore trop petite. Considérez que ce que vous avez gagné ne représente encore rien. Causez avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Causez avec les pauvres et les riches. Tout le monde te dira une même phrase qu'il a besoin d'ajouter, de doubler, de multiplier les montants qu'il a. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin de possibilités. Le peu qu'il a eu, il a besoin d'ajouter encore. Les pauvres chers. C'est comme quelqu'un qui disait, les riches ont leur passé, mais les pauvres ont leur avenir. Les riches disent seulement, à l'époque, nous avons souffert de la souffrance. Il y a un pasteur qui prêchait, on est allé animer une campagne d'évangélisation à Cité d'Image, ensemble. Et il disait, Nandamana, 5 personnes. Amen. Il dit, mais aujourd'hui, mes enfants jettent des pains. Allez à Poitiers. Si dans votre maison, les enfants ne jettent pas du pain, ne jettent pas de viande, vous n'êtes pas encore bénis. Amen. Moi, allez, monsieur, vous avez des enfants, mangez la viande, allez à Poitiers. Aujourd'hui là, faites vraiment l'expérience dans votre maison. Et venez me dire le dimanche prochain, quel est votre enfant qui jette la viande dans la poubelle? À Zappé. Au contraire, il y a une bagarre. Hein?
Ce qui nous finit, tu dis mon corps. On dit non, c'est moi qui prends ça. L'autre dit moi. Amen. La souffrance que vous avez, je ne connais pas votre souffrance. Je ne connais pas votre difficulté. Mais la vie que vous traversez là, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Il fait ça pour que vous puissiez vous briser. Vous arrivez au brisement du cœur et il va changer la position de la vie. En un clé, Dieu change. C'est comme quelqu'un qui fait comme ça. Bam. En un clé, il va changer. Vous oubliez le passé. Je vais dire à quelqu'un, un an plus tard, 2 ans plus tard, vous allez oublier le passé. Il faut que vous puissiez oublier le passé. Que Dieu vous donne la possibilité d'oublier le passé. Alors, il faut vous briser. Brisez-vous et vous allez oublier le passé. Bien sûr, le passé ne peut pas tellement être oublié, mais on peut l'effacer. On a effacé, mais il n'existe plus. Vous avez seulement le passé dans votre tête. Mais là, on a passe. La monde a foulé. Là, on a passé la commune à Kinshasa. Amen. Mais là, on a sous passé. Donc, il faut que Dieu vous amène dans cet état. Mais c'est le brisement du cœur. Brisement du cœur est la condition obligée pour entrer en connexion permanente et plus puissante avec Dieu. Oh, là, là, je prophétise. Oui. Mais on a besoin ensemble de la ramakasi. Ensemble de la ramakasi, mais la pauvreté s'accentue. La souffrance s'ajoute ensemble de la ramakasi. Non, mais quand il y a ça, on doit m'arrêter. Il y a ça, on doit m'arrêter. C'est vraiment quand c'est là. C'est ça la m'arrêter. On peut voir ce qui sort, on peut entendre ce qui sort dans la bouche. Mais ce qui reste dans le cœur, personne ne connaît. Personne ne connaît ça. Il n'y a que Dieu qui sont dans le cœur, ils sont dans le rêve. Amen. D'abord, les fenêtres de la banque du ciel. On peut ça monter. À part yo mon corps. Moi je suis là, banana. C'est comme je vous disais, quelqu'un vient, moi, bébé il a fini un temps. Il n'y a pas de moteur, on va dire, la l'émission, nous avons la l'émission. Vous ne direz pas, au conflit, vous risquez de le bénir dans les habits, finalement. Amen. Tout celui qui ne cherche que de bien pour les gens, regardez. Des fois, la chute, vous savez, avant-dernier panier, si je compte les gens qui mettent la main là-bas, 2 ou 3 seulement, personne. Moi, je vois la personne qui met la main. Qui ne veut pas les bonheurs de Dieu, dis, c'est pas ton affaire. Parce qu'on pense qu'on va enrichir les pasteurs. Voici la bénédiction. Voici la banque du ciel. Les ouvertures, la paix, la joie, l'élévation. Ce sont ces paniers. Surtout les paniers l'avant-dernier là, l'avant-dernier. Et l'autre là, action de grâce et la Bible. Regardez bien. Il y a combien d'années où ça m'a pas regardé? Ça m'a fait moi quoi? Ça m'affecte pas. C'est ton problème. Donc il faut penser bien que ce que je c'est pour toi. C'est pas pour moi. Ce que tu es, yoga. Ce que tu es, ça veut dire moi quoi? Si toi tu travailles, moi je travaille. Si toi tu as un salaire, moi j'ai un salaire. Amen. Donc ce que tu as, c'est pour toi. C'est pas pour moi. Ochi awa. Dans je constate et j'ai pris. Si on a joué dans ma boue, ils avaient pas de moi. Ils avaient pas de moi. Yo, tu étais. Il y a une prière que
gens qui mettent ici, les deux paniers. Mais quand tu as la paix, j'ai souvent vu comment il y a des gens qui, à un endroit, il y a 3 000 francs ou 4 000. Il y a 500, il y a 500, il y a 500, il y a 500, il y a 500. Écoutez, est-ce que vous comprenez pourquoi vous mettez comme ça? Ici, là, on ne met que les 1/10 de ce que vous avez gagné. Autant que vous avez 500 francs, ça va vous faire quoi? Ça va vous bénir. Ça ne bénit pas. Ne mettre ici que le 1/10. 500 francs, et ça 1/10 et on gagné. Il faut que les gens soient instruits en matière de dîme, offrande, action de grâce. C'est comme quand je vous ai dit ici. Quand nous mettons joie, parce que la Bible parle des fruits du champ. Il a pris l'exemple de l'agriculture. L'agriculture. Quand nous mettons ça, la Amen. C'est pour leur vie. C'est comme quand le jour d'Ambouma, vous mangez l'avocat, dans mon cocoli, on va dire à côté. On prend ça, on va jeter quelque part pour que ça repousse. Au fait, le cocoli là, c'est pour toi. C'est ça la dîme. C'est ça l'offrande. Donc dans tout ce que tu gagnes, il y a un cocoli dedans. Que vous mettez ici. Vous mettez là-bas. Pour vous. Mais quand vous travaillez, vous fonctionnez à la manière de dire, nous appelons ça pasteur au proclamateur. Travaillez dans le sens que les gens ont connu au Yekorona pour éliminer avocat pour que vous vous retrouviez l'année qui vient. Amen. L'année passée, les gens venaient nombreux ici, les enfants, pour qu'ils demandent. Et c'est là. Le couteau est tenu dans le pays. Basile, c'est en nous. Il y a mon péché. Amen. Mais là où ils ont déjà fini, c'est pour vous dire que les gens ont besoin de ce fruit pour manger encore. Amen. Alors, quand vous gagnez votre salaire, quand vous gagnez votre revenu, quand vous gagnez tout, même ça c'est quelqu'un qui vous donne régulièrement. Moi j'étais avec ma soeur en Magie. Son mari ne lui donnait pas l'argent. À ça on pensait qu'il y avait un bon provision. Elle dit que provision, il y a $100. Il y a passé $500. Tu vas t'occuper de la maison et comme ça. Ça passé $500. Je lui dis, on demande $500. Il faut sortir la dîme. Pour que demain, ton mari te donne plus que 500. Nous, on s'en a raté. C'est ton mari qui prendra. Alors, après son bon. Soit 10% non, 10% de cet argent. Venez mettre ici. Soit action de grâce. Mettez ici. Respectez ça régulièrement. Et vous verrez. $500 pour pas donner ça aux personnes. Il est comme à 700. Il est comme à $1000. Il est comme à 1500. Dieu va bénir la personne qui te donne. Amen. Le salaire de ton mari est de $1000. Et parce que toi tu respectes ses paniers, Dieu va augmenter le salaire de ton mari là-bas. Ça sera 1500. Et puis yo Bakistan. Il va encore augmenter le salaire de ton mari à 2000. Yo Bakistan. Mais bon, quand toi tu ne reconnais pas ça, dites-moi, quelqu'un du quartier, yo vous en charge moi dans le quartier. Moi dans mon quartier, à souffrir, aux yeux en charge. Et puis bon, moi je vais te prendre en charge. Si je le fais là-bas. S'occuper à côté de la régulièrement. Vous savez, il y a des maisons où il y a des petits-enfants. Des petits-enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, qui parlent français. Mais les petits-enfants qui parlent français, ce sont des terroristes, ces petits-enfants-là. Vous arrivez le matin chez eux, ils viennent te regarder de la tête au pied. Qu'est-ce que tu viens faire dans la maison des gens? Il n'y en a pas comme ça. Hein? Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Hein? Maman m'a dit quand tu viens, qu'on te dise, ne reviens plus ici. Amen. Les petits enfants de 10 ans. Écoutez,
Ne cherchez pas du travail. Ça, c'est un professeur qui nous donnait cours à l'IPEN, professeur Isia. Il est déjà mort. Il a dit, les gros diplômes que nous vous donnons ici. Amen. N'allez pas passer votre temps à chercher du travail. Faites travailler la tête. Vous allez créer l'emploi, l'entreprise, le travail. Et les gens viendront chercher du travail chez vous. Amen. Il est beaucoup plus important ce qui va traduire à côté de le panayo qui est aux autres de faire. Vous voyez bien. Il y a des voisines là. Mungwa et panayo. Il y a un peu de fou là, un peu de fou là, Zumuna et un peu de ayo, comme la voix pour la fou, vous allez côté. Donc elle n'a pas qualifié son foufou, donc il faut le passer d'abord. Elle m'a commandé pour ceux qui n'ont pas du Bakou. Hein? Ne cherchez pas à demander. On ne connaît pas bateau. Bateau, si on bateau, je ne connais pas, c'est une fierté. Tu es béni. Il n'est pas béni. Amen. Celui qui va déranger son oncle, son grand frère, c'est toujours aux ana, sœur, moi, aux ana poto, bien grand frère. Bissoir, moi, il y a un frère. Un frère qui travaille à la riche de l'eau. Leur grand frère était parti en Europe. Et il est devenu un grand docteur chirurgien là-bas. Il vient ici, en RPC rarement. Et son petit frère qui travaille avec nous dans la région des eaux est allé le voir pour lui dire, grand frère, tout ça, ma petit frère, ma soeur, va souffrir. Il dit, quoi? C'est moi qui ai dit à votre père de faire beaucoup d'enfants, avec beaucoup de femmes. Hein? Donc, votre père a créé des bâtards, et moi, il est bien de supporter. Vous comprenez? Ne cherchez pas à dépendre des gens. La dépendance est une malédiction. Amen. Vous dépendez d'eux. C'est une malédiction. Dépendez de quelqu'un parce que vous lui rendez un service et qui vous paye un salaire. Ça, c'est biblique. Vous ne dépendez pas de quelqu'un. Maman, je vais pas savoir qu'on est dans ma chambre quelque part. Et vous passez avec des femmes. Vous revenez. Oh, grand frère, tout ça, maman, $100. Soyez maudits au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que vous puissiez aider les gens et que les gens ne vous aident pas. Amen. Faites-vous quelqu'un qui aide les autres, mais que les autres ne viennent pas vous aider. Si vous êtes aidé par les gens, vous êtes maudits. Amen. Surtout si c'est vous qui allez devenir ces gens pour les embêter. Vous tapez ça la volonté d'aller. Hein? Venez, prenez. Ça, c'est la bénédiction. Mais yo, na janvier au Québec, na mars au Québec, na mai au Québec, na juillet au Québec, octobre, ok, novembre, premier, vous êtes maudits. Amen. Soyez brisés, et Dieu vous bénira. Il donnera sa puissance comme un cadeau dans votre vie. Et l'argent, vous verrez, le travail, il viendra, les ouvertures, vous le verrez. Comment nous savons, vous savez. Baninga besoin d'avoir ouverture. Il y a besoin d'ouverture. Amen. Mais si Dieu est bien connecté avec vous, peu importe le travail dans lequel vous êtes, Dieu va vous créer des ouvertures. Au fond du boye, comme pour moi, il y a un bon boye à gauche, comme pour moi, il y a un bon boye à droite. Il y a normal. Il y a propre. Amen. Il y a mon de paix. Et vous dites oui, j'ai gagné. Pour pas qu'il y ait le but, il a gagné. Que Dieu vous donne cette possibilité-là. Que Dieu vous donne des ouvertures. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous amène dans une dimension où vous allez retrouver la bénédiction. Vous allez retrouver la joie. Alors il faut les briser là. Brisez-vous. Eh bien, que cette parole bénisse quelqu'un.